bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous continuons les guidances pour le mois de décembre 2020 avec une carte que je viens de tirer à l'instant, les cancers. J'espère que tout se passe bien pour vous mes amis les cancers. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai déjà tiré deux cartes conseils pour vous mes amis. Donc prêtez bien attention à ces deux conseils que je vais vous transmettre. Donc ce sont mes guides qui vont vous transmettre ces messages. Donc soyez attentifs puisque ça donnera un petit peu le ton sur cette guidance. D'accord. Donc après je vais utiliser l'oracle G pour un tirage général, puis l'améthyste Love pour un tirage sentimental. Donc je précise, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, que ceux à qui ça parle tant mieux, que ceux à qui ça ne parle pas, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Pour ceux et celles qui désireraient une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54. Vous trouverez toutes les modalités dans l'onglet à propos sur ma chaîne. Voilà. Donc, avant de commencer cette guidance, je tenais à remercier tous mes abonnés, tous les nouveaux qui me suivent. Continuez à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à ma chaîne. Et surtout, activez la cloche de notification pour avoir des nouvelles concernant ma chaîne ou mes taroscopes. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti avec le cancer pour le mois de décembre 2020. Alors, la carte que j'ai tirée pour vous, là, on me parle d'abondance. Là, on me dit que pour moi, vous allez déjà récolter l'abondance. Il y a une sorte de richesse intérieure que vous allez récolter en vous. D'accord. On me dit aussi que les anges, ne vous inquiétez pas, si vous avez des petits soucis par rapport à une situation, les anges sont avec vous. Donc, n'hésitez pas justement à les invoquer, à leur demander de l'aide, comme je dis assez souvent, avec bienveillance et gratitude. Là, avec cette carte, on me parle aussi de prospérité. On me dit que vous allez retrouver une prospérité et une sécurité pour l'avenir, avec l'abondance que vous allez récolter. Et on me dit que si vous avez des objectifs, si vous avez des projets, si vous avez envie de mettre des projets en place, on me dit ne vous inquiétez pas, vos rêves vont se manifester avec cette carte. Donc croyez en vous, croyez en vos projets, croyez en vos buts et en vos objectifs, parce que pour moi ça va se réaliser. Ne lâchez rien, d'accord? Parce qu'il y a vraiment une grande abondance qui va arriver dans votre vie, mes amis les cancers, d'accord? Ensuite, avec la réponse est simple. Là, on vous dit allumez la lumière. J'ai l'impression que de toute façon, allumer la lumière, c'est comme si on me dit que vous allez y voir plus clair par rapport à une situation. Les choses vont s'éclairer, d'accord? Pour vous, peut-être que vous êtes dans un certain ego. On voit que vous avez du mal peut-être à avancer, à y voir clair, peut-être à cause de votre ego. D'accord? C'est peut-être votre ego qui vous fait voir une certaine obscurité aussi. L'ego voit l'obscurité, l'esprit voit la lumière. Voilà, c'est ce qu'on me dit avec cette carte, d'accord? Ne vous concentrez pas sur l'obscurité, mais sur la lumière. C'est le message qu'on vous envoie. Vous verrez que sous votre éclairage, vous allez voir que tout va aller au mieux, que tout va aller bien. Voilà. On voit que votre ego peut-être n'arrive pas à voir au-delà. Peut-être que votre ego n'arrive pas à voir au-delà des peurs. C'est certainement ça aussi. Tout paraît sombre à cause peut-être de votre ego, de vos peurs, de vos craintes, de vos doutes. Il va falloir justement enlever là cet ego qui vous empêche de voir cette lumière, de sentir cette lumière intérieure qu'il y a en vous. Vraiment. Lâchez votre ego. Parce que plus vous allez lâcher votre ego, et plus vous allez récolter l'abondance. Clairement. C'est ce qu'on me dit avec ces deux cartes. Ok? Voilà ce qu'on me dit pour vous, mes amis les cancers. Donc, on voit que vous allez voir plus clair par rapport à une situation. Donc, lâchez vos peurs, lâchez vos doutes, lâchez vos craintes, lâchez votre ego. Écoutez vos ressentis, votre intuition. Faites-vous confiance. Parce que c'est en vous faisant confiance, en écoutant votre chakra du cœur, en lâchant l'ego, que vous allez récolter cette abondance. C'est vraiment le message qu'on vous envoie. Allez, on continue avec l'oracle G. Mes amis les cancers, on va voir ce que les cartes vont vous dire pour vous. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les cancers
pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît. Allez. Allez. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, mes guides, pour mes amis les cancers? Bon, là, il y en a trop qui se... J'ai trop de cartes qui se sont retournées. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour mes amis les cancers, s'il vous plaît? Les cancers, pour le mois de décembre 2020. Allez, quel message avez-vous à me transmettre? Allez, quel message avez-vous à me transmettre, mes guides, pour mes amis les cancers, pour le mois de décembre? Allez, décembre 2020. Allez, mes amis les cancers, pour le mois de décembre 2020. S'il vous plaît, merci de me donner des messages pour les cancers. Bon, bah, ils n'ont pas envie. Je crois que je vais aller faire une coupe. Allez, je vais faire une coupe pour vous, mes amis les cancers. Allez. Donc là, on a la carte de la pensée. On a le mental. Bah oui, hein, tout à l'heure, je vous le disais, on parlait de l'ego, de lâcher votre ego, de lâcher votre part d'obscurité. D'accord? D'écouter votre ressenti, votre intuition, pour arriver à une lumière intérieure. Hein. Donc c'est vraiment le mental. Il va falloir lâcher cet ego qui vous empêche d'avancer. Parce que pour moi, si vous ne lâchez pas votre ego, voilà où vous serez dans une situation stérile, où les choses ne vont pas se débloquer. Le moral là vous bloque. Vous fait aller dans une situation stérile qui n'avancera pas ou qui n'évoluera pas comme vous le souhaitez. Vraiment, c'est le conseil qu'on vous invite à faire, lâchez votre ego pour quitter une situation stérile. Ok? Allez, on continue. Hop. Allez. Quel message avez-vous à me transmettre, mes amis, pour mes amis les cancers, pour le mois de décembre? Décembre 2020. Décembre 2020. Hop. On a la communication, le dialogue, l'échange, les nouvelles pour vous, mes amis, les cancers. C'est comme si aussi, on me disait avec cette carte, écoutez vos ressentis, faites-vous confiance. C'est ça, hein? Soyez à l'écoute de vous-même. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Alors, on continue. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les cancers pour le mois de décembre 2020? Cancer. Allez, on a l'amour qui s'est retourné. Ah, c'est peut-être dans le domaine sentimental, hein, qu'il y a des petits soucis. Peut-être que là, vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne dans le domaine sentimental. Vous allez peut-être échanger, dialoguer. C'est ce qu'on me dit avec ces deux cartes. Encore une fois, hein, on vous invite encore une fois à écouter votre chakra du cœur. Être à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition, de vous faire confiance. C'est vraiment le message qu'on m'envoie de nouveau. Donc, de lâcher votre ego. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour mes amis? Comme ça. Hop. Pour mes amis les cancers, pour le mois de décembre. Allez, pour le mois de décembre 2020, cancer. Allez, cancer. Oups. Bon, là, on a la chance. On a les opportunités qui vont s'offrir à vous, mes amis les cancers. Hein. Il y a une opportunité qui arrive vers vous. On parle de synchronicité aussi. Hein. Ça joue un petit peu la carte... de l'abondance, où on me dit vos anges sont avec vous aussi. Hein. Donc, soyez à l'écoute aussi des synchronicités qui arrivent vers vous. Voilà. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, mes guides, pour le cancer? Donc, dans le domaine sentimental, pour certains, on me dit qu'il y a une opportunité qui arrive vers vous. Hein. Ouais, il y a une opportunité qui arrive à vous dans le domaine sentimental. Pour moi, vous allez recevoir des nouvelles si vous n'en aviez plus. On joue à la communication, du dialogue et de l'échange. Hein. Alors, les deux cartes se sont retournées. Là, on me parle d'une personne de plus de 60 ans, peut-être, avec qui peut-être il y a eu une coupure, pour qui peut-être il n'y avait plus de dialogue, plus de communication. On voit une personne, donc ça peut être une personne de plus de 60 ans, ou ça peut être aussi une personne, on peut me parler de différents âges, une personne qui est beaucoup plus vieille que vous pour certains, enfin beaucoup plus âgée. Ça peut être un proche, ou quelqu'un que vous aimez profondément pour certaines personnes. Hein. Voilà ce qu'on me dit. Alors, on a la carte de la personne âgée, on me parle de maturité. Peut-être que vous allez gagner aussi en maturité pour certains. En tout cas, on me dit que les choses vont se débloquer
Vous allez recevoir pour moi des nouvelles. On voit que les choses ont pris du temps, ont mis du temps. Voilà, aussi avec la carte de la personne âgée. On voit que vous avancez lentement mais sûrement. C'est ce qu'on me dit, hein, mes amis, les cancers. Par rapport à des situations qui vous bloquent. Ensuite, on a une autre femme. Là, j'ai un personnage là en lien avec vous. Une femme ou un homme. Hein, vous transposez, là aussi c'est pareil, hein, ça peut être une femme aussi. Hein. Donc là, on a cette femme proche de vous, ou cet homme, de 30 à 50 ans. Voilà. C'est peut-être cette femme qui va vous apporter des nouvelles. C'est peut-être avec la carte de la personne âgée, c'est peut-être une femme mûre aussi. Hein. Une femme qui aime prendre son temps. Une femme patiente qui aime prendre son temps. Qui prend son temps en tout cas. Certainement. Alors, quel message avez-vous à me transmettre s'il vous plaît pour mes amis? Allez. Les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour mes amis, les cancers? Allez, cancer, ouf. Moi, je vais les prendre. Là, on a un jeune homme. Voilà, un jeune homme de la naissance à 30 ans. Voilà, en lien avec vous. On a ce jeune homme. Hein. Donc là, j'ai vraiment beaucoup de personnages dans ce tirage. Donc on peut être dans une relation où il y a une différence d'âge. Peut-être un choix à faire entre deux personnes où il y a une différence d'âge. C'est possible. C'est possible aussi. Hein. Là, on a le chagrin, l'araignée, on a le chagrin, la tristesse. On voit que vous êtes dans des émotions assez lourdes, assez négatives, hein, parce qu'on parle de chagrin, de pleurs. Alors, je ne sais pas qui a fait du chagrin à qui, mais on voit que vous êtes dans une sorte d'instabilité au niveau émotionnel. Hein. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Hein. Concernant le sentimental. Hein. Par rapport à un imprévu qu'il y a pu y avoir. Hein. Ouais. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Allez, pour mes amis, les cancers, pour le mois de décembre 2020. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Oups là. On a la réconciliation. On trouve des accords avec cette carte. On parle d'accords, de solutions trouvées, oui, d'accords, de compromis. On se met d'accord sur une situation, sur quelque chose. Vous voyez, on fait la paix avec cette carte. On parle de réconciliation ou de rapprochement, de solutions trouvées. Alors, il y a peut-être eu des désaccords, des disputes, une situation un petit peu compliquée qui vous a peiné, qui vous a chagriné. Hein. C'est possible. Hein. De toute façon, il y a vraiment quelque chose d'imprévu hein, qui arrive vers vous. Hein. Quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas, mais assez positif. Hein. Moi, ce qui arrive vers vous d'imprévu, pour moi, c'est des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. Hein. Clairement. Allez, quel message avez-vous à me transmettre? Une personne qui vous est chère à votre cœur, hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Allez, parce que aussi avec la carte de 2 cœurs, on voit s'il y a eu des disputes, des complications, on parle de réconciliation aussi avec cette carte. Hein. Ouais. Quel message avez-vous? En tout cas, je vois de l'amour. Je vois beaucoup d'amour. Oups là. Là, on me parle de fidélité. Fidélité, loyauté, intégrité. Donc, on me dit que la personne, de toute façon, qui va vous donner de ces nouvelles, c'est quelqu'un de fidèle et de loyal. Vous pouvez compter sur cette personne. On parle de fidélité, de loyauté, d'intégrité. Alors, peut-être qu'il y a eu des complications avec des personnes proches de vous. C'est ça le chien. Que ce soit relationnel ou sentimental. Il y a quelqu'un proche de vous qui vous a peut-être blessé. C'est possible. Hein. Allez, on continue. Quel message avez-vous à me transmettre? Bon, bah, il y en a une qui s'est retournée. On a la certitude des événements. D'accord? On a la certitude des événements que vous allez bien, pour certains, recevoir des nouvelles. Hein. Dialoguer, échanger. Avec une ou plusieurs personnes. Hein.
Donc on a la certitude des événements qu'il y a peut-être eu des complications avec une personne proche de vous. Hein. Ça peut être un ami, une amie, un collègue ou quelqu'un que vous aimez. Voilà, aussi. J'ai 3, ouais, j'ai 1, 2, 3. Alors, il y a peut-être eu des complications avec certaines personnes. Parce que là, j'ai la jeune femme de 30 à 40 ans, j'ai le jeune homme de la naissance à 30 ans et j'ai la personne âgée à partir de 60 ans. Hein. Ça, ouais, 50, 60 ans. Je sais pas, il y a ces personnes qui vous ont blessé. Hein, parce que on voit le chagrin, la tristesse. Hein. Je sais pas ce qui a pu se passer. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? C'est pour ça, hein, allumer la lumière, pour moi c'est ça, vous allez y voir plus clair par rapport à cette situation. Les choses vont s'éclairer, les choses vont s'éclaircir. D'accord? Et là on a l'abondance, hein. Pour moi vous avez bien récolté l'abondance, hein, s'il y a eu des situations un petit peu compliquées. Hein. De toute façon, vos anges sont avec vous. Hein. Donc ça peut représenter la protection. Hein. Ça peut être vos anges, une personne qui vous protège. Hein. C'est possible aussi. Hein. On voit que vous êtes protégé. Allez. Quel message avez-vous à me transmettre pour nos amis les cancers? Les cancers pour le mois de décembre 2020. Cancer. Allez, cancer, décembre 2020, s'il vous plaît. Cancer. Allez, cancer, décembre 2020. Non, il y a trop de cartes. Allez, cancer, s'il vous plaît, décembre 2020. Il y en a 2. Là, il va y avoir du changement. Pas de changement, de nouveaux projets avec cette carte. Hein. Il y a des choses qui sont en latence. Tout à l'heure, on parlait des choses qui vont mettre du temps, qui vont prendre peut-être du temps. C'est ce qui se passe avec la carte de la cigogne. On parle de latence. Il y a des choses qui vont se mettre en place, mais pas tout de suite. On parle de changement et de nouveaux projets avec cette carte. Hein. Bon, bah là, on voit que vous allez remettre de l'ordre. Peut-être faire un tri autour de vous. C'est peut-être ça aussi. Vous allez faire un tri, remettre de l'ordre dans votre vie. Et c'est en mettant de l'ordre dans votre vie que vous allez voir plus clair. En faisant peut-être un tri autour de vous que vous allez voir plus clair. Que les choses vont s'éclairer pour vous. D'accord ? Bon, on a les démarches administratives et on a l'abondance hein, pour certains. Donc pour certains, il peut y avoir du changement par rapport à aussi un examen, par rapport à une formation, par rapport à un apprentissage. C'est possible. On peut me parler au niveau de sentimental aussi, pourquoi pas. Vous avez des démarches administratives à fournir. Ça peut être, on peut parler de vie en commun, on peut parler d'un déménagement, d'un emménagement. Pourquoi pas, c'est possible. C'est possible aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? En dos de deck, on me parle, oui, là on parle du couple. Là on me parle d'association, d'union, de collaboration. Alors sûrement par rapport à de nouveaux projets, par rapport à du changement. On parle que vous allez vous associer, vous collaborer. Il y a des accords qui vont être trouvés. Hein, avec la carte des 2 poignées de main. On parle d'accords trouvés, de solutions trouvées. On se met d'accord. Voilà. Que ce soit dans le domaine relationnel, sentimental ou professionnel. Hein. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Hein. Vous allez certains vont devoir fournir quelques démarches. Peut-être au niveau administratif. C'est possible aussi. Hein. C'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, bah là, on me parle du couple. Là, au niveau du foyer, de la famille, du relationnel, vous allez retrouver une stabilité. Hein, les choses vont s'ancrer. Hein. Le feu, c'est la stabilité. C'est le chiffre numéro 4. C'est vraiment ça. C'est le feu, c'est aussi que vous allez brûler tout ce qui ne vous convient plus. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans des émotions un petit peu instables, tout feu, tout flamme. Hein. Concernant des malentendus, des problèmes qu'il y a pu y avoir au sein de votre famille, au sein de votre relation,
que ce soit sentimental, relationnel, on voit que de toute façon, que vous allez vous unir, vous associer, collaborer, voilà, vous mettre d'accord sur certaines choses. C'est ce qu'on me dit, hein, encore une fois. Il y a peut-être certaines personnes qui veulent se mettre à leur compte parce qu'on a le foyer, on a les changements de nouveaux projets. Peut-être que certaines personnes vont travailler de chez eux aussi, hein, pourquoi pas. On peut parler de personnes qui sont indépendants, autonomes, voilà, aussi, hein, au niveau professionnel, hein, à leur propre compte, qui veulent se mettre peut-être à leur propre compte. C'est possible, hein, puisque je vois les démarches. En tout cas, je vois que vous allez être aidé, soutenu par rapport à certains projets que vous voulez entamer pour certains. C'est possible. Hein. Donc voilà ce qu'on peut me dire. Aussi sur ce tirage. On a la carte des outils, bon bah ça peut concerner le travail, et on a la carte donc on a la carte des outils. Et on a la carte de, encore une fois, on parle d'abondance. Hein. Pour moi, ça, vous allez encore, on me le redit 2 fois, récolter l'abondance pour certains dans le domaine professionnel, hein, par rapport à un changement, par rapport à de nouveaux projets. On voit que vous allez vous mettre d'accord pour certains dans le domaine professionnel, trouver des solutions. C'est ce qu'on me dit. Hein. Encore une fois. Donc, on me dit aussi peut-être, on vous invite peut-être à faire un travail au niveau peut-être de votre ego. On vous demande peut-être de lâcher votre ego pour arriver à de l'abondance. De toute façon, on me dit que vous allez voir plus clair. Donc faites un travail sur vous, hein, pour certains, pour ceux qui sont encore dans les peurs, les doutes, des craintes, qui sont encore dans l'ego, on vous invite vraiment à faire un travail pour arriver à une abondance, pour arriver à un enrichissement. Voilà, c'est ce qu'on me dit avec ces 2 cartes aussi. Hein. Donc voilà ce que je peux vous dire avec l'oracle G, mes amis les cancers. Donc on va continuer dans le domaine sentimental. Donc on l'avait vu, hein, dans la coupe, on avait le désert, et on avait quoi? On avait le désert, je ne sais plus, oui, et le mental. Donc c'est vraiment, vous allez, pour moi, il est temps peut-être de lâcher vos peurs, vos doutes, vos craintes, votre ego, pour aller vers vos buts, vos objectifs. Afin de récolter l'abondance. C'est vraiment ça, le message. Hein. Lâchez votre ego. C'est en lâchant votre ego que les choses vont s'éclairer, que vous allez retrouver votre lumière intérieure, que vous allez vous enrichir. C'est vraiment le message. Hein. Donc voilà, donc vous allez quitter pour moi une période stérile si vous décidez clairement de lâcher votre ego, encore une fois. Ça ne tient qu'à vous. Alors, on y va. Donc, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel ou relationnel. Hein. Vraiment. Alors, on continue avec la Métiste Love. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les cancers dans le domaine sentimental? Message dans le domaine sentimental pour mes amis les cancers. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de décembre 2020? Cancer. Bon, je vais les prendre, il y en a 3. On a la relation éphémère, amour passager, flirt. Donc certains cancers sont dans un amour éphémère, ou vont être dans un amour éphémère, dans un amour passager. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des obstacles pour certains et des épreuves, parce que vous êtes dans une relation un petit peu compliquée, dans une relation un petit peu instable. Ouais. On voit qu'il y a pas mal de crises, qu'il y a pas mal peut-être de disputes, de désaccords, on l'a vu. Alors c'est peut-être par rapport à 2 personnes, hein, parce que je vois deux personnes. Ça peut être à cause des enfants, pour certains. C'est comme si on disait, pour certains, il va falloir régler vos problèmes familiaux. Il y a peut-être des problèmes par rapport à un enfant, par rapport à des enfants. Mais pour moi, il y a une crise. Il y a une crise par rapport à une relation instable. Il y a une crise peut-être par rapport aussi à une rivalité, une tierce. Parce qu'on parle quand même de flirt. Hein. On parle d'amour éphémère et flirt. Hein. Bon, on parle quand même d'amour véritable. Hein. Donc, dans ce tirage. Hein. Amour véritable, affection et amour inconditionnel. De toute façon, avec l'oracle G, on l'a vu. On voit une réconciliation, on voit des solutions trouvées. On se met d'accord par rapport à une situation qui était compliquée.
façon, on me parle d'une relation éphémère qui est un amour véritable et inconditionnel, malgré les épreuves qu'il y a pu y avoir. Alors, on continue. Donc là, alors, on a la carte de l'invitation. De toute façon, pour moi, vous allez sortir de cette instabilité. Hein. C'est vraiment le message que je vous envoie. Bon, vous allez sortir de cette instabilité. Pour moi, on voit une invitation est à venir. Vous allez envoyer la communication et dialogue. Vous allez recevoir des nouvelles avec l'oracle G. Bon, c'est ce qu'on me dit là. Pour moi, il y a une personne qui va vous appeler, va vous contacter, ou va vous inviter tout simplement. Alors. On y va. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis? Les cancers. Les cancers. Quel message pour les cancers, s'il vous plaît, mes guides, pour le mois de décembre? On parle encore d'amour, hein, on l'a vu avec la carte des 2 cœurs tout à l'heure avec l'oracle G. Hein. On voit qu'il y a de l'amour quand même, hein, par rapport à des crises qu'il y a pu y avoir, par rapport à une instabilité. Ouais. Bon, on a la consultante. On a le consultant, la consultante qui est bien, oui, dans une sorte d'instabilité, qui est bien, me dit de garder foi, mes amis, enfin la consultante ou le consultant qui regardait cette vidéo, on me dit de garder foi. La foi soulève des montagnes. Voilà. On voit que vous êtes passé par pas mal d'épreuves, que vous êtes en train de passer aussi par pas mal d'épreuves. C'est certainement ça aussi. Donc mes amis, là, vous allez être invités, hein, c'est ce qu'on me dit, hein, mes amis les cancers. Hein. Homme ou femme, vous allez être invités. Ouais. Là, on parle de séparation. Donc, il y a peut-être eu, je vous l'ai dit, hein, des disputes, comme on l'a vu tout à l'heure, un éloignement, des désaccords, peut-être une séparation pour certains. Peut-être que vous n'êtes pas loin de la séparation. Il est temps, peut-être que vous n'êtes pas loin de la séparation. J'ai mon chat qui fait tout tomber. Et alors, Lona? Peut-être que pour certains, vous êtes proche de la séparation. Donc, il va falloir peut-être essayer de rétablir une communication. Essayer de vous donner une seconde chance. Vraiment. De sauver peut-être cette relation, pour certains. Parce que pour moi, il y a quand même de l'amour. Pour ceux qui sont dans des complications. Hein. Que ce soit par rapport à un amour éphémère, par rapport à un flirt. Quelle que soit la situation, on me dit que vous pouvez vous en sortir avec votre partenaire. Hein. Par rapport à la situation que vous vivez actuellement. Alors, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les cancers? Là, on a l'engagement. Bah ouais. Il va falloir peut-être aller vers un engagement. Vous engager. Vous réengager. J'ai envie de vous dire pour certains peut-être. C'est possible. Hein. On parle de contrat, de mariage, l'amour dans l'air pour certains. On peut me parler, je vous l'ai dit, hein, avec les démarches administratives, dans l'oracle G, on peut parler d'emménagement, de déménagement, de vie en commun pour certains. Il y a des choses qui vont se mettre en place, on l'a vu avec la carte de la cigogne, on a vu le changement, de nouveaux projets qui arrivent vers vous. Hein. Donc l'engagement, vous allez vous engager pour moi. Hein. Par rapport à de nouveaux projets. Et on me parle de l'été, atmosphère chaleureuse et détendue. Donc vous allez quitter là cette crise pour aller dans une atmosphère chaleureuse et détendue pour certains. C'est ce qu'on me dit. Dans un amour véritable et inconditionnel. Où il y aura de nouveau de la passion, de la fusion. D'accord? Quitter cette relation éphémère. Voilà. Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus stable. C'est peut-être ça la relation éphémère. Vous étiez peut-être sur le point de la rupture, hein, sur le point de la crise, de la rupture, de la séparation. C'est possible aussi. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez sortir là de ces difficultés. Parce qu'on parle de atmosphère chaleureuse et détendue. Voilà. C'est peut-être une situation qui dure depuis cet été. Voilà. Ou pour certains, il y a des choses qui vont se rétablir l'été prochain. C'est possible. Ouais. C'est possible aussi. Hein. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les cancers? On a le nom. On a le nom. Alors, on a le nom, on a l'atmosphère chaleureuse et étendue. Au-dessus, on a la consultante.
quel message? On va voir. Donc là, pour certains, si vous vous posez une question au niveau sentimental, la réponse est non. Aussi, pour certains. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le passé. Ouais, on vous invite vraiment pour certains à lâcher le passé, c'est ça. Hein. On parle de détachement, de lâcher prise par rapport au passé, par rapport à des choses qui ont pu créer des obstacles, qui ont pu créer des difficultés, qui ont pu créer des crises. On vous demande vraiment de lâcher, de laisser le passé derrière vous et d'avancer. C'est vraiment le message qu'on envoie pour certains. C'est comme ça. De lâcher aussi votre ego, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure pour certains, de lâcher votre ego, de lâcher vos peurs, vos doutes, vos craintes, et de vous concentrer sur vos ressentis, votre intuition, de vous faire confiance, voilà, d'être à l'écoute de vous, vraiment le message qu'on m'envoie. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les cancers? Allez, les cancers s'il vous plaît, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les cancers pour le mois de décembre 2020? C'est ça, vous allez pardonner, on fait la paix, on pardonne, on se pardonne à soi-même et on pardonne aux autres. Voilà, enfin en notre histoire. Voilà, on se laisse une seconde chance pour aller vers un engagement. Voilà. Allez, quel message? Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus détendu. On se sépare des épreuves du passé, c'est ça aussi, hein, des expériences du passé. Voilà, on se sépare des expériences, des épreuves du passé avec ces deux cartes. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Hop. On se sépare des crises. Voilà, on se détache d'une relation qui était toxique. C'est ça, hein. On se sépare de tout ça, de tout ce qui était toxique au sein de notre couple, enfin au sein de votre couple, au sein de votre relation. Hein. Que ce soit par rapport à des personnes proches ou au niveau sentimental. Hein. On parle, attention, dépendance malsaine, hein, voilà. De toute façon, vous allez quitter là cette dépendance pour certains. Vous allez quitter une dépendance, voilà. C'est ce qu'on me dit. Pour aller vers un engagement. Pour aller vraiment vers quelque chose de constructif et de stable. Vous ne voulez plus de quelque chose d'éphémère, voilà, de passager. Vous voulez la stabilité, l'engagement. Vous voulez l'amour véritable, inconditionnel. Et oui, hein, on me dit de toute façon qu'il y aura des ouvertures pour vous, mes amis les cancers. Hein. Vous avez l'ouverture, les choses bougent et avancent par rapport à des complications qu'il y a pu y avoir. Hein. Par rapport à une crise, par rapport à une séparation qu'il y a pu y avoir. Par rapport voilà, à tout ça. Vous allez vraiment, on me dit que les choses bougent et avancent. Hein. On parle de déménagement encore une fois. Je vous l'ai dit hein, pour certains, vous allez peut-être déménager, emménager. Hein. On peut parler d'une vie en commun pour certains, c'est possible. Hein. Aller vers de nouveaux projets, faire de nouveaux changements, de repartir sur de nouvelles bases s'il y avait des complications. Hein. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Hein. Vous avez la clé, vous avez la solution. Alors, ben voilà, hein, c'est ce que je peux vous dire, hein, c'est tout ce que je peux vous dire. Bon, ben, voilà. De toute façon, il y a une ouverture avec un homme élégant mais pas sérieux. Ouais. Voilà. Il y a vraiment une ouverture avec un homme élégant mais pas sérieux. Quelqu'un peut-être qui avait certaines peurs, certaines craintes. Tout à l'heure, on parlait d'ego, hein, par rapport peut-être au passé. Peut-être cette personne était blessée par rapport au passé et avait peur et a peur peut-être de s'engager. C'est fort possible. Voilà. Il est temps peut-être, on lui conseille peut-être à cette personne d'oublier, de lâcher prise, de lâcher le passé et d'aller vers le présent. Voilà. Ouais. C'est le message qu'on m'envoie. Ouais, et on parle de automne, détachement, période de lâcher prise, blessure, cœur blessé, chagrin, pleurs. Bon, on l'a vu tout à l'heure, hein. Je vous l'ai dit, hein, il y a eu peut-être, on l'a vu avec l'araignée, on parlait de chagrin, de pleurs, de mélancolie. Il y a certaines personnes qui ont pu être blessées peut-être par rapport au passé et qui ont peur peut-être de s'engager. D'accord? C'est possible. C'est possible. Hein. Donc là, on me dit que, on parle encore une fois de détachement, de période de lâcher prise. Ben oui, moi, on l'a vu tout à l'heure avec la coupe, hein, avec l'oracle J. On a vu le désert et on a vu le mental. Donc, on vous invite vraiment à lâcher votre ego, d'accord? À lâcher le mental, à vous détacher de votre mental, de certaines blessures que vous avez pu vécues
vivre, pardon, dans le passé, ou avec une certaine personne, ou avec certaines personnes, hein, puisque c'est relationnel aussi. Hein. Vraiment, hein, vous détachez de tout ce qui a pu vous blesser, pour mieux avancer, pour aller vers des ouvertures. Et on a le succès, tous les espoirs sont permis. Bah ouais, tous les espoirs sont permis. Donc si vous décidez de lâcher, de vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus, voilà ce qui vous attend, l'abondance. Là on parle de, vous allez récolter peut-être la prospérité, la sécurité pour l'avenir. Si vous décidez de lâcher le mental. Tous les espoirs sont permis, là on me dit. Hein. Tous les espoirs sont permis s'il y a eu des complications. Ouais. Si certaines personnes étaient dans une crise, dans une relation éphémère. Voilà, où il y a pu avoir une rupture. C'est possible aussi. Tous les espoirs sont permis, parce qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour avec la personne à laquelle vous pensez. Voilà, vraiment, il y a de l'amour s'il y a eu des complications. Tous les espoirs sont permis. Vous avez droit à une seconde chance, on me dit. Saisissez-la. C'est vraiment ça. Donc voilà, ce tirage est terminé, mes amis les cancers. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.